Lucas, un jeune homme de 19 ans, venait tout juste de commencer à rêver de son avenir, mais le ciel s'est assombri, un diagnostic cruel, cancer terminal. En quelques mois, son corps s'est transformé en champ de bataille. Les traitements laissaient des marques sur sa peau, son regard s'éteignait lentement et les rires joyeux de l'adolescence avaient laissé place à un silence lourd. C'était comme si une ombre s'était portée sur son existence. Chaque jour, il se battait contre la peur d'expirer trop tôt, puis quelque chose d'étrange s'est produit. Alors que la douleur se répandait dans ses os, Lucas a commencé à connaître des visions. Des éclats de couleurs saturés, des paysages tordus comme des rêves étranges se déployaient devant lui. Il voyait des corps de lumière, des êtres d'énergie qui murmuraient des vérités inaccessibles. Ces visions le happaient, lui révélant des mondes cachés, des secrets enfouis. Il s'accrochait à ces instants où l'espoir semblait encore possible, mais le regard effrayé des médecins ne laissait présager rien de bon. C'est un cas désespéré, répétait-il, inquiet de voir Lucas s'accrocher à des illusions. Sa famille tremblait, craignant de voir ses espoirs jetés aux orties. Mais Lucas se sentait étrangement de plus en plus à l'aise dans ses visions. Parfois, au fond de leur inquiétude, des éclats de compréhension brillaient dans ses yeux. C'est là qu'il a rencontré Emma. Elle était barista dans le café voisin à l'hôpital, une étoile lumineuse au milieu des ombres. Avec un sourire réconfortant, elle s'avançait en lui offrant un café fort, un petit moment de répit dans la tempête. « T'as l'air perdu dans tes pensées, Lucas. Parle-en, peut-être que ça t'aidera. » Elle l'encouragea à explorer ses visions, à ne pas avoir peur de plonger. Dans l'inconnu, Emma était plus qu'une simple barista. Elle devenait une alliée. Alors que Lucas passait ses journées à se soumettre à la douleur, il commençait à sentir quelque chose de nouveau grandir en lui. Il se rappelait des révélations étranges et des murmures des êtres lumineux. Peut-être que chaque vision contenait un sens profond, un indice sur son héritage, quelque chose qu'il devait comprendre. Un jour, au cœur de sa quête, ces visions le menèrent à une herboristerie oubliée dissimulée entre deux ruelles où le parfum des plantes et des épices flottait dans l'air. L'odeur envoûtante des herbes séchées l'aimantait, promettant des guérisons que la médecine moderne ne pouvait pas offrir. Là, il rencontra un guérisseur énigmatique, ses yeux brillaient comme des étoiles dans la nuit. « Les vérités de ta famille sommeillent ici, d'où Lucas. Tu dois les réveiller, lui dit-il avec une voix profonde, tel un écho dans le temps. » Lucas se tenait à la croisée des chemins, choisir la route sécuritaire des traitements médicaux ou plonger dans un monde de mystère pour découvrir qui il était vraiment. Tout semblait se précipiter autour de lui. Le poids de l'incertitude pesait lourd sur ses épaules. Que choisirait-il? La médecine qui lui promettait une sécurité éphémère ou cette quête qui éveillait une flamme d'espoir, aussi fragile soit-elle? L'avenir se dérobait, mais Lucas savait qu'il était temps de prendre une décision. Et avant de continuer cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive, et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes. J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Alors que Lucas se tenait face au guérisseur dans l'herboristerie, un frisson d'anticipation courut le long de son échine. Le mystère qui l'entourait semblait l'appeler. Réveiller les vérités de sa famille, avait-il dit. Lucas se mit à trembler, la peur d'entrer dans l'inconnu se mêlant à l'excitation. Mais avant qu'il puisse répondre, un bruit assourdissant retentit à l'extérieur, brisant le silence apaisant de l'herboristerie. La porte s'ouvrit brusquement et un groupe de personnes entra, le visage blême, l'air paniqué. Lucas reconnaissait l'un d'eux, c'était Max, son ami d'enfance, mais Max, un regard dévasté. Planté dans ses yeux, semblait porter le poids du monde. « Lucas » cria-t-il. « Vite, viens, il se passe quelque chose. » Un frisson glacé parcourut Lucas. Il s'élança dehors, le guérisseur le suivant d'un air inquiet, tandis que la rue résonnait de cris et d'agitation. Tout semblait saccadé, flou. Des gens couraient dans tous les sens, des voix s'élevaient. Ce n'était pas une simple panique, c'était la terreur. Des feux éclataient au loin et une odeur âcre de fumée envahissait l'air. « Emma » s'écria Lucas, réalisant qu'il n'avait pas vu la barista. Max lui attrapa le bras. « C'est toi qui l'as dit d'aller à l'hôpital, Lucas. Elle y est, elle a été. » Sa voix se brisa, des larmes dans ses yeux. Elle a été blessée. Les mots frappèrent Lucas comme un coup de poing. Une douleur sourde se répandit dans sa poitrine. Il se mit à courir sans réfléchir, traversant la rue bondée, les cris résonnant autour de lui. Les images de ses visions colorées et pleines de promesses de guérison commencèrent à se brouiller. Le rêve d'un avenir paisible s'effondrait autour de lui. Lorsqu'il atteignit l'hôpital, il fut accueilli par un chaos surréaliste. Les lumières clignotaient et des infirmiers couraient avec des brancards, leurs visages marqués par la panique. Une femme se tenait, la voix tremblante, expliquant que des patients avaient été attaqués. Quand Lucas entendit le mot « attaque », un frisson d'effroi l'envahit. Les murmures parlaient d'une émeute, d'une explosion, d'un terrorisme. « Emma » cria-t-il, mais le bruit de la foule noyait son appel. Il s'enfonça dans le hall, le cœur battant.
Des cris, des pleurs, tout cela se mélangeait dans un tourbillon de désespoir, alors qu'il se frayait. Un chemin à travers la foule, il aperçut un groupe de médecins, l'un de se penchant vers un corps étendu sur un brancard. Une couverture en masquait le visage. Lucas sentit une boule se former dans sa gorge. À cet instant, le temps sembla s'arrêter. Il s'approcha, contraint par une force inexorable. Quand il découvrit le visage, son cœur se glaça. Ce n'était pas qu'une simple victime, c'était Emma. Ses traits étaient apaisés, mais une ombre de douleur subsistait, une douleur qui était palpable même à travers son calme. Lucas tomba à genoux, l'angoisse dévorant son âme. La vérité le frappa avec une brutalité inouïe. Emma n'était pas juste une barista. Elle portait des secrets, des liens avec son propre passé qu'il n'avait jamais soupçonné. Non, non, murmura-t-il, désespéré. Pourquoi était-elle ici? Que savait-elle vraiment de lui, les visions qu'il lui avait? Semblait si réelles l'avait-elle trahi? Tout ce qu'il croyait savoir s'effondrait comme un château de cartes. Il leva les yeux et croisa le regard d'un des médecins qui semblait partagé entre l'hésitation et l'affliction. « On a besoin de toi, Lucas. » Mais de quel côté se trouvait le vrai besoin? Et surtout, qui était-il vraiment sans ses visions, sans Emma à ses côtés? Tout était devenu flou, incertain. Le monde dans lequel il avait trouvé un semblant de sens était désormais un labyrinthe de douleur. Quel choix avait-il devant lui, à présent? Restait-il sur la voie de la guérison ou s'enfonçait-il dans l'obscurité de lui-même? Les murs se rapprochaient, l'avenir s'assombrissait. Lucas savait qu'il n'était qu'au début d'une spirale qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Lorsque Lucas découvrit le visage traité de couverture, une partie de lui semblait s'effondrer. Emma, cette étincelle. Dans l'obscurité allongée là, silencieuse, la douleur le submergea comme une vague géante. Il voulait crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Pourquoi? Pourquoi elle? Pourquoi lui? Il releva les yeux vers le médecin. Celui-ci ne semblait pas en mesure de lui apporter des réponses. Dans toute cette furie, Lucas avait l'impression de regarder un film, les couleurs devenant de plus en plus ternes. Tout s'était brusquement figé autour de lui et juste à cet instant, une partie de sa conscience le poussa à réfléchir. Une pensée furtive traversa son esprit, quelque chose d'étrange en rapport avec Emma. Une connexion qu'il n'avait jamais vraiment comprise. Tout à coup, un tremblement secoua le bâtiment. Les lumières clignotèrent, plongeant la pièce dans une semi-obscurité. Les cris se turent un bref instant, un frisson d'angoisse parcourut la foule. Dans cette obscurité, quelque chose. Ou quelqu'un sembla se mouvoir dans l'ombre. Qu'est-ce qui se passe? Hurla Lucas, la panique s'emparant de lui, mais il n'obtint que des regards inquiets en retour. Le médecin blême scruta l'entrée. À cet instant, une nouvelle explosion retentit à l'extérieur, une déflagration violente qui fit vibrer les murs. La panique reprit de plus belle. « Réfléchis, Lucas, concentre-toi » se répéta-t-il. Dans la confusion, il tenta de raisonner. Emma était bien plus qu'une barista. Des larmes lui brûlaient les yeux, mais il devait se ressaisir. Ce n'était pas le moment de céder à la désespérance. Tandis qu'il tentait de se relever, une silhouette se dessina au travers des décombres et de la fumée. Un homme, dégoulinant de sang, surgit à l'improviste. Lucas le reconnut instantanément, c'était Ben, un ancien ami de la bande. Visage inexpressif, ses yeux brillaient d'une lueur étrange. « Lucas, viens, on doit sortir d'ici » cria-t-il, sa voix tremblant au cœur du chaos. Mais quelque chose chez lui déplaisait à Lucas. Comment avait-il pu se retrouver ici dans un moment si critique alors que tant d'autres s'étaient battus pour arriver? « T'es vivant, qu'est-ce que tu fais ici » interrogea Lucas, une méfiance palpable dans la voix. Ben tourna la tête, agité. « Il faut partir maintenant. » « Ils arrivent, » articula-t-il en haletant, sa mâchoire serrée comme s'il retenait quelque chose. Mais avant qu'il puisse ajouter quoi que ce soit, Lucas entendit des cris déchirants de l'autre côté du hall. Un groupe de personnes s'échappait, l'air affolé, poursuivi par des silhouettes à l'allure menaçante. « Qui vient ici? Qu'est-ce que tu sais » rugit Lucas, son cœur battant de plus en plus vite. Mais Ben ne répondit pas. Ses yeux fixés sur le couloir, visiblement aux aguets. Les bruits de pas résonnaient de plus en plus fort. L'adrénaline pulsait dans les veines de Lucas. Puis, dans un moment de clarté, il se souvint de quelque chose, les visions, les lumières vibrantes, les enseignements des esprits. Il tourna son regard vers Ben. « Tu es impliqué, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe vraiment » Ben recula, tandis qu'un sourire énigmatique traversait son visage. « Tu as enfin compris » murmura-t-il, à la fois triste et nostalgique. « Tout ça fait partie d'un plan bien plus vaste, et tu en fais partie, Lucas. » Les révélations s'entrechoquèrent dans l'esprit de Lucas. Que voulait dire Ben par là? Son cœur se serra à cette nouvelle compréhension. Tout ce qu'il avait vécu, chaque vision, chaque rencontre avec Emma, était-il simplement des pièces d'un puzzle qu'il n'aurait jamais dû assembler? Le monde autour de lui commença à se flouter à nouveau, comme une peinture qui se mélange sous l'eau. À cet instant, il comprit que le vrai danger ne venait pas de l'extérieur, mais de ce qui l'entourait. Emma, son passé cachait quelque chose qu'il était encore incapable de percevoir. La réalité se déformait sous ses yeux tandis que la confusion et la terreur l'entraînaient dans leur sillage. Si Ben avait raison, alors la bataille n'était pas uniquement pour sa survie, mais pour quelque chose d'encore plus grand, quelque chose qui pourrait bouleverser leur monde. « Lucas, on doit bouger » cria Ben, maintenant hors de lui.
Mais Lucas, piégé par la gravité de la situation, ne pouvait que répondre par une question muette. Qu'allait-il découvrir au final? Le chaos s'épaississait, tout semblait s'amonceler autour de lui. Au fond, il savait qu'il n'avait pas encore vu le pire. Lucas se tenait là pétrifié, tandis que les mots de Ben résonnaient dans son esprit. Le chaos environnant semblait s'atténuer, chaque son devenant lointain. « Qu'est-ce que tu veux dire » demanda-t-il, un sentiment d'angoisse envahissant son ventre. Et si tout ce qu'il avait vécu était une farce, quel était ce plan dont parlait Ben? Puis un autre bruit de détonation se fit entendre, plus fort et plus proche que jamais. Les murs tremblèrent sous la force et des morceaux de plâtre tombèrent du plafond, créant une pluie de débris autour d'eux. Lucas sentit son cœur s'emballer. Tout cela devenait trop fou. Lucas, reviens à la réalité, hurla Ben, mais son ton n'était pas celui d'un ami inquiet. C'était comme s'il était maintenant une ombre menaçante, quelque chose de différent. Lucas, dans un élan de méfiance, recula. Soudain, un cri perça la cacophonie, un cri qui gelait le sang. Emma, les souvenirs chaleureux de ses rires se mirent à se heurter aux images horribles devant lui. Avait-elle vraiment été ici, au cœur de ce tourbillon? Momentanément distrait, il regarda autour de lui, mais ne trouva qu'un chaos indescriptible. Sans un mot, Ben se jeta vers Lucas, le tirant hors de sa stupéfaction. Mais alors, ce qui se passa devint une scène de film d'horreur. Lucas remarqua un homme vêtu de noir émergeant des ombres. Ses yeux brillaient d'une lueur troublante. « Tu as le choix, Lucas, lança-t-il, sa voix mielleuse comme du poison. Nous sommes enfin prêts à récupérer ce qui nous appartient. » La révélation s'abattit sur lui comme un coup de massue. Tout devenait clair. Les visions, Emma, il n'avait jamais. C'était ce qu'il semblait. C'était un jeu, un plan élaboré. Qui était cet homme? D'où venait-il? Pourquoi Emma était-elle impliquée? Qu'est-ce que tu veux dire par ce qui nous appartient? Cria Lucas, mais l'homme ne lui répondit pas. Il fit un signe, et d'autres silhouettes masquées apparurent, encerclant Lucas et Ben. « Vous avez passé trop de temps à vous cacher dans l'ombre, » ajouta l'homme. « Maintenant, nous devons nous dévoiler au grand jour. » C'était comme si une partie de l'univers de Lucas se fissurait, révélant des vérités sombres et dérangeantes. Les flammes dans son ventre, la peur qui montait, mais aussi une rage intense commençaient à s'accumuler. « Vous avez manipulé tout ça. J'étais juste un pion, n'est-ce pas ?» Sa voix tremblait d'une colère qu'il ne savait pas pouvoir éprouver, et ce qui suivit fut un frisson à glacer le sang. L'homme se pencha plus près, un sourire sinistre sur les lèvres. « Tu n'es pas seulement un pion, Lucas, tu es notre clé. » Les mots résonnèrent dans son crâne. Cette clé, quelque chose s'éveillait en lui, une compréhension affreuse qu'il n'avait jamais voulu reconnaître. Les visions n'étaient pas des illusions, mais des souvenirs perdus, un héritage qui le liait à ce monde caché. Tout devint flou autour de lui, la lumière vacillait, et il ressentit une force inexplicable le tirer vers cet inconnu. Ben se tenait à côté de lui, son visage marquant la peur, mais une lueur d'espoir pointait dans ses yeux. « On y va » murmura Ben, prenant Lucas par le bras. Mais avant qu'ils ne puissent avancer, quelque chose explosa derrière eux. Une vague de chaleur et de lumière les frappa, et Lucas eut à peine le temps de voir les visages pétrifiés des personnes autour d'eux. Puis tout devint noir. Quand Lucas reprit connaissance, il était allongé sur le sol, la tête lui tournant. Des murmures étouffés flottant dans l'air lui parvinrent, des éclats de voix, des noms qu'il reconnaissait. Mais où était Ben, où était Emma? En relevant la tête avec peine, Lucas aperçut une silhouette familière dans l'ombre. C'était elle, Emma, redevenue la barista lumineuse qu'il avait connue. Elle avait l'air différent, comme si une part d'elle avait changé. Et en un instant, tout ce qu'il savait commença à se fissurer à nouveau. « Tu dois choisir, Lucas, leur monde ou le nôtre. » Sa voix, cette fois, avait un poids énorme. Était-il encore en danger? L'homme en noir, Ben, Emma, tout cela le poussait dans un tourbillon d'interrogations qui menaçait de le faire sombrer. Tout ce qu'il avait cru être vrai, son passé, sa douleur, et désormais cette nouvelle réalité le laissait désemparé. Une décision lourde planait au-dessus de sa tête, mais quel choix pouvait-il réellement faire face à l'inconnu? Lucas se tenait là pétrifié, tandis qu'Emma, son ancienne lumière, lui parlait. Ses yeux cherchaient des réponses, mais la peur qui l'enveloppait l'empêchait de penser clairement. « Tu dois choisir, Lucas. Leur monde ou le nôtre. » Ces mots résonnaient dans sa tête comme un écho infini. Qui étaient-eux et quel choix avait-il à faire? Tout semblait se brouiller autour de lui, le bruit d'explosions au loin se mêlait au murmure désespéré des blessés. Lucas chercha quelque chose, une certitude, une vérité. Emma était devant lui, mais quelque chose dans ses yeux lui paraissait étrangement distant. Il cligna des yeux, essayant d'évaluer la situation. Pourquoi l'angoisse dans l'air? Devenait-elle pesante, puis tout à coup un cri perça l'atmosphère. Une voix familière, une voix qui lui était pourtant si précieuse. C'était celle de Max. « Lucas » hurla-t-il en surgissant dans l'ombre, l'air encore plus affolé que la dernière fois. « Il faut que tu te sauves, ça va exploser. » Lucas, tout retourné, appela son ami. « Max, qu'est-ce qui se passe ?» Mais il n'eut pas le temps d'obtenir une réponse. La silhouette de Ben s'avança vers eux, les yeux emplis de détermination. « Ils vont arriver, Lucas, vous devez y aller maintenant. » Ben faisait face à Emma, un regard noir comme l'encre. « Ne la crois pas, Lucas. » La tension dans l'air devint palpable, un frisson d'inquiétude parcourut tout le groupe. Lucas se tourna vers Emma, cherchant une explication dans son regard, mais il y trouva une résolution qu'il n'avait jamais vue auparavant.
Elle tendit la main et quelque chose brilla fugitivement dans sa paume, un médaillon scintillant d'une lumière énigmatique. « Lucas, il est temps de découvrir qui tu es vraiment. » À cet instant, tout éclata. Une détonation monstrueuse retentit, la terre vibra sous leurs pieds et Lucas fut projeté en arrière. La poussière et les débris volèrent autour de lui. Il tenta de se relever, le cœur battant, mais une vision s'imposa à lui, les êtres de lumière qu'il avait rencontrés dans ses visions. Des éclats de sage énigmatiques lui révélèrent la véritable nature d'Emma. Elle n'était pas simplement une barista bienveillante. Non, c'était beaucoup plus. Un éclair de compréhension jaillit dans son esprit. Elle appartenait à cette lignée secrète qu'il avait aperçue dans ses rêves. Anna se réalisa-t-il, ce n'était pas son nom, mais une autre facette de son identité, une héritière d'un royaume oublié. Mais pourquoi lui cacher ça? Pourquoi ce mensonge? La colère s'enflamma dans sa poitrine, se mêlant à la douleur sourde des explosions encore résonnantes autour d'eux. Alors qu'il revint à lui, il distingua à peine les silhouettes qui s'approchaient, menaçantes. Les membres du groupe d'Emma s'étaient matérialisés, encerclant Lucas et Max. « Qu'est-ce que vous voulez ?» cria Lucas, son cœur battant à tout rompre. « Tiens notre clé, Lucas, » murmura l'homme en noir, son sourire sinistre se matérialisant dans l'ombre. « Tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens, ça t'appartient maintenant. Tu n'es plus qu'un simple être humain. » Le choc de ces révélations le frappa de plein fouet. Emma, au lieu de le sauver, l'emprisonnait dans cette complexité qu'il ne comprenait pas, une trahison si puissante, qu'il en avait le souffle coupé. Ses rêves, ses visions, la quête de guérison, tout cela semblait désormais une manipulation. Lucas se mit à trembler, un flot de souvenirs l'assaillant. Le sourire d'Emma, son rire, tout était désormais teinté de doute. Que faire alors qu'on lui révélait qu'il n'était qu'un jouet dans ce grand jeu? Un bruit derrière lui attira son attention. Il se retourna pour découvrir une chute de pierres et de débris. Une explosion résonna à nouveau plus forte. Voyant le chaos se rapprocher, une décision urgente s'imposa à lui. « Fuis, Lucas !» hurla Max, son visage blanc de terreur. Mais où aller? Emma, Ben, les hommes en noir, tous avaient basculé dans cet univers de mensonges. Il ne pouvait plus faire confiance à rien, même à la vision d'un avenir qu'il avait espéré. Et alors que tout se précipitait, alors que l'ombre du danger s'étendait autour de lui, Lucas se jeta vers la sortie, une rage brûlante dans le cœur, déchiré entre l'illusion d'un amour et la réalité terrifiante d'une trahison. Une fuite vers l'inconnu. L'échappatoire s'éloignait, une mélodie de cris de rire déchus. La dernière pensée qu'il eut avant de franchir la sortie fut celle du médaillon scintillant entre les mains d'Emma. Ce scintillement lui avait paru si familier, comme une promesse, mais à cet instant, cela ne représentait qu'un risque, une promesse ou une malédiction. Lucas n'avait jamais été aussi perdu, et les ombres derrière lui l'appelaient. Lucas se tenait là pétrifié, tandis qu'Emma, son ancienne lumière, lui parlait. Ses yeux cherchaient des réponses, mais la peur qui l'enveloppait l'empêchait de penser clairement. « Tu dois choisir, Lucas, leur monde ou le nôtre. » Ces mots résonnaient dans sa tête comme un écho infini. Qui étaient-eux et quel choix avait-il à faire? Tout semblait se brouiller autour de lui, le bruit d'explosions au loin se mêlant au murmure désespéré des blessés. Lucas chercha quelque chose, une certitude, une vérité. Emma était devant lui, mais quelque chose dans ses yeux lui paraissait étrangement distant. Il cligna des yeux, essayant d'évaluer la situation. Pourquoi l'angoisse dans l'air devenait-elle pesante? Puis tout à coup un cri perça l'atmosphère. Une voix familière, une voix qui lui était pourtant si précieuse. C'était celle de Max. « Lucas !» hurla-t-il en surgissant dans l'ombre, l'air encore plus affolé que la dernière fois. « Il faut que tu te sauves, ça va exploser. » Lucas, tout retourné, appela son ami. « Max, qu'est-ce qui se passe ?» Mais il n'eut pas le temps d'obtenir une réponse. La silhouette de Ben s'avança vers eux, les yeux emplis de détermination. « Ils vont arriver, Lucas, vous devez y aller maintenant. » Ben faisait face à Emma, un regard noir comme l'encre. « Ne la crois pas, Lucas. » La tension dans l'air devint palpable, un frisson d'inquiétude parcourut tout le groupe. Lucas se tourna vers Emma, cherchant une explication dans son regard. Mais il y trouva une résolution qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle tendit la main et quelque chose brilla fugitivement dans sa paume, un médaillon scintillant d'une lumière énigmatique. « Lucas, il est temps de découvrir qui tu es vraiment. » À cet instant, tout éclata. Une détonation monstrueuse retentit, la terre vibra sous leurs pieds et Lucas fut projeté en arrière. La poussière et les débris volèrent autour de lui. Il tenta de se relever, le cœur battant, mais une vision s'imposa à lui, les êtres de lumière qu'il avait rencontrés dans ses visions. Des éclats de sagesse énigmatique lui révélèrent la véritable nature d'Emma. Elle n'était pas simplement une barista bienveillante. Non, c'était beaucoup plus. Un éclair de compréhension jaillit dans son esprit. Elle appartenait à cette lignée secrète qu'il avait aperçue dans ses rêves. Anna se réalisa-t-il, ce n'était pas son nom, mais une autre facette de son identité, une héritière d'un royaume oublié. Mais pourquoi lui cacher ça? Pourquoi ce mensonge? La colère s'enflamma dans sa poitrine, se mêlant à la douleur sourde des explosions encore résonnantes autour d'eux. Alors qu'il revint à lui, il distingua à peine les silhouettes qui s'approchaient menaçantes. Les membres du groupe d'Emma s'étaient matérialisés, encerclant Lucas et Max. « Qu'est-ce que vous voulez ?» cria Lucas, son cœur battant à tout rompre.
Et notre clé, Lucas, murmura l'homme en noir, son sourire sinistre se matérialisant dans l'ombre. Tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens, ça t'appartient maintenant. Le choc de ces révélations le frappa de plein fouet. Emma, au lieu de le sauver, l'emprisonnait dans cette complexité qu'il ne comprenait pas, une trahison si puissante qu'il en avait le souffle coupé. Ses rêves, ses visions, la quête de guérison, tout cela semblait désormais une manipulation. Lucas se mit à trembler, un flot de souvenirs l'assaillant. Le sourire d'Emma, son rire, tout était désormais teinté de doute. Que faire alors qu'on lui révélait qu'il n'était qu'un jouet dans ce grand jeu? Un bruit derrière lui attira son attention. Il se retourna pour découvrir une chute de pierres et de débris. Une explosion résonna à nouveau plus forte, voyant le chaos se rapprocher. Une décision urgente s'imposa à lui. Puis Lucas hurla Max, son visage blanc de terreur. Mais où allaient Emma, Ben, les hommes en noir, tous avaient basculé dans cet univers de mensonges. Il ne pouvait plus faire confiance à rien, même à la vision d'un avenir qu'il avait espéré. Et alors que tout se précipitait, alors que l'ombre du danger s'étendait autour de lui, Lucas se jeta vers la sortie, une rage brûlante dans le cœur, déchiré entre l'illusion d'un amour et la réalité terrifiante d'une trahison. Une fuite vers l'inconnu. L'échappatoire s'éloignait, une mélodie de cris de rire déchus, mais juste au moment où il franchissait la porte, un bruit strident fit vibrer l'air autour de lui. Une explosion retentit et une ombre massive s'abattit. Des tronçons de murs s'effondrèrent, disloquant l'espace. Lucas leva doucement la tête et ce qu'il vit le laissa complètement abasourdi. C'était le guérisseur mystérieux qu'il avait rencontré dans l'herboristerie, son regard émanant une puissance insoupçonnée, encerclé de flammes vibrantes. « Je te cherchais, Lucas !» s'écria-t-il, sa voix résonnant avec une force incroyable. Et alors, dans un geste, il tendit la main vers Emma. Une lumière éblouissante émanait de lui, submergeant la pièce. Les membres du groupe d'Emma se figèrent, leurs visages blanchis par la peur et l'effroi. « Tu es le fils de l'un de nos plus grands ancêtres. Tu es destiné à restaurer l'équilibre, mais il faut d'abord affronter celle qui te ment depuis le début. » La révélation coupait le souffle. Lucas planta son regard sur Emma, cherchant désespérément des réponses. Mais alors, une vérité encore plus dévastatrice fit surface. Le guérisseur se tourna vers Emma et elle, pétrifiée, murmura avec une lueur de désespoir dans ses yeux. « Lucas, je suis désolé, je ne voulais pas que tu découvres. » Les mots tombèrent dans le silence comme une pierre. Le choc le frappa violemment. Sa réalité, déjà ébranlée, venait de se fissurer une fois de plus. Éloignée et pourtant si proche, Emma était liée à son passé d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Tandis que tout semblait se solidifier autour d'eux, Lucas réalisa qu'il était au centre d'un ouragan, perdu entre loyauté, mensonges et vérité troublante. Et alors qu'il hésitait, le monde autour de lui semblait se déformer et tout ce qu'il avait cru se mit à s'effondrer. Qui était vraiment Emma? Pourquoi avait-elle caché cette identité? Une nouvelle explosion fit trembler le sol. Le chaos reprit son emprise, mais ce qu'il avait découvert révéla une scène encore plus terrifiante. Quel était le véritable enjeu de sa quête, Lucas? Il savait qu'il était loin d'avoir des réponses. L'obscurité menaçante se refermait sur lui. Lucas se tenait là pétrifié, tandis qu'Emma, son ancienne lumière, lui parlait. Ses yeux cherchaient des réponses, mais la peur qui l'enveloppait l'empêchait de penser clairement. « Tu dois choisir, Lucas, leur monde ou le nôtre. » Ces mots résonnaient dans sa tête comme un écho infini. Qui étaient-eux et quel choix avait-il à faire? Tout semblait se brouiller autour de lui, le bruit d'explosions au loin se mêlant au murmure désespéré des blessés. Lucas chercha quelque chose, une certitude, une vérité. Emma était devant lui, mais quelque chose dans ses yeux lui paraissait étrangement distant. Il cligna des yeux, essayant d'évaluer la situation. Pourquoi l'angoisse dans l'air devenait-elle pesante? Puis tout à coup un cri perça l'atmosphère. Une voix familière, une voix qui lui était pourtant si précieuse, c'était celle de Max. « Lucas » hurla-t-il en surgissant dans l'ombre, l'air encore plus affolé que la dernière fois. « Il faut que tu te sauves, ça va exploser. » Lucas, tout retourné, appela son ami. « Max, qu'est-ce qui se passe ?» Mais il n'eut pas le temps d'obtenir une réponse. La silhouette de Ben s'avança vers eux, les yeux emplis de détermination. « Ils vont arriver, Lucas, vous devez y aller maintenant. » Ben faisait face à Emma, un regard noir comme l'encre. « Ne la crois pas, Lucas. » La tension dans l'air devint palpable, un frisson d'inquiétude parcourut tout le groupe. Lucas se tourna vers Emma, cherchant une explication dans son regard, mais il y trouva une résolution qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle tendit la main et quelque chose brilla fugitivement. Dans sa paume, un médaillon scintillant d'une lumière énigmatique. « Lucas, il est temps de découvrir qui tu es vraiment. » À cet instant, tout éclata. Une détonation monstrueuse retentit, la terre vibra sous leurs pieds et Lucas fut projeté en arrière. La poussière et les débris volèrent autour de lui. Il tenta de se relever, le cœur battant, mais une vision s'imposa à lui, les êtres de lumière qu'il avait rencontrés dans ses visions. Des éclats de sagesse énigmatiques lui révélèrent la véritable nature d'Emma. Elle n'était pas simplement une barista bienveillante. Non, c'était beaucoup plus. Un éclair de compréhension jaillit dans son esprit. Elle appartenait à cette lignée secrète qu'il avait aperçue dans ses rêves. Anna se réalisa-t-il, ce n'était pas son nom, mais une autre facette de son identité, une héritière d'un royaume oublié. Mais pourquoi lui cacher ça? Pourquoi?
Ce mensonge, la colère s'enflamma dans sa poitrine, se mêlant à la douleur sourde des explosions encore résonnantes autour d'eux. Alors qu'il revint à lui, il distingua à peine les silhouettes qui s'approchaient menaçantes. Les membres du groupe d'Emma s'étaient matérialisés, encerclant Lucas et Max. « Qu'est-ce que vous voulez » cria Lucas, son cœur battant à tout rompre. « Tu es notre clé, Lucas » murmura l'homme en noir, son sourire sinistre se matérialisant dans l'ombre. « Tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens, ça t'appartient maintenant. » Le choc de ces révélations le frappa de plein fouet. Emma, au lieu de le sauver, l'emprisonnait dans cette complexité qu'il ne comprenait pas, une trahison si puissante qu'il en avait le souffle coupé. Ses rêves, ses visions, la quête de guérison, tout cela semblait désormais une manipulation. Lucas se mit à trembler, un flot de souvenirs l'assaillant. Le sourire d'Emma, son rire, tout était désormais teinté de doute. Que faire alors qu'on lui révélait qu'il n'était qu'un jouet dans ce grand jeu? Un bruit derrière lui attira son attention. Il se retourna pour découvrir une chute de pierres et de débris. Une explosion résonna à nouveau plus forte. Voyant le chaos se rapprocher, une décision urgente s'imposa à lui. Fuis, Lucas, hurla Max, son visage blanc de terreur. Mais où allaient Emma, Ben, les hommes en noir? Tous avaient basculé dans cet univers de mensonges. Il ne pouvait plus faire confiance à rien, même à la vision d'un avenir qu'il avait espéré. Et alors que tout se précipitait, alors que l'ombre du danger s'étendait autour de lui, Lucas se jeta vers la sortie, une rage brûlante dans le cœur, déchiré entre l'illusion d'un amour et la réalité terrifiante d'une trahison, une fuite vers l'inconnu. L'échappatoire s'éloignait, une mélodie de cris de rire déchus, mais juste au moment où il franchissait la porte, un bruit strident fit vibrer l'air autour de lui. Une explosion retentit et une ombre massive s'abattit. Des tronçons de murs s'effondrèrent, disloquant l'espace. Lucas leva doucement la tête et ce qu'il vit le laissa complètement abasourdi. C'était le guérisseur mystérieux qu'il avait rencontré dans l'herboristerie, son regard émanant une puissance insoupçonnée, encerclé de flammes vibrantes. « Je te cherchais, Lucas » s'écria-t-il, sa voix résonnant avec une force incroyable. Et alors, dans un geste, il tendit la main vers Emma. Une lumière éblouissante émanait de lui, submergeant la pièce. Les membres du groupe d'Emma se figèrent, leur visage blanchi par la peur et l'effroi. « Tu es le fils de l'un de nos plus grands ancêtres, tu es destiné à restaurer l'équilibre, mais il faut d'abord affronter celle qui te ment depuis le début. » La révélation coupait le souffle. Lucas planta son regard sur Emma, cherchant désespérément des réponses. Mais alors, une vérité encore plus dévastatrice fit surface. Le guérisseur se tourna vers Emma et elle, pétrifiée, murmura avec une lueur de désespoir dans ses yeux. « Lucas, je suis désolé, je ne voulais pas que tu découvres. » Les mots tombèrent dans le silence comme une pierre. Le choc le frappa violemment. Sa réalité, déjà ébranlée, venait de se fissurer une fois de plus. Éloignée et pourtant si proche, Emma était liée à son passé d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Tandis que tout semblait se solidifier autour d'eux, Lucas réalisa qu'il était au centre d'un ouragan, perdu entre loyauté, mensonge et vérité troublante. Et alors qu'il hésitait, le monde autour de lui semblait se déformer et tout ce qu'il avait cru se mit à s'effondrer. Qui était vraiment Emma? Pourquoi avait-elle caché cette identité? Une nouvelle explosion fit trembler le sol. Le chaos reprit son emprise, mais ce qu'il avait découvert révéla une scène encore plus terrifiante. Quel était le véritable enjeu de sa quête? Lucas savait qu'il était loin d'avoir des réponses. L'obscurité menaçante se refermait sur lui. Lucas se tenait là pétrifié, tandis qu'Emma, son ancienne lumière, lui parlait. Ses yeux cherchaient des réponses, mais la peur qui l'enveloppait l'empêchait de penser clairement. « Tu dois choisir, Lucas, leur monde ou le nôtre. » Ces mots résonnaient dans sa tête comme un écho infini. Qui étaient eux et quel choix avait-il à faire? Tout semblait se brouiller autour de lui, le bruit d'explosion. Au loin se mêlant au murmure désespéré des blessés. Lucas chercha quelque chose, une certitude, une vérité. Emma était devant lui, mais quelque chose dans ses yeux lui paraissait étrangement distant. Il cligna des yeux, essayant d'évaluer la situation. Pourquoi l'angoisse dans l'air devenait-elle pesante? Puis, tout à coup, un cri perça l'atmosphère. Une voix familière, une voix qui lui était pourtant si précieuse. C'était celle de Max. « Lucas » hurla-t-il en surgissant dans l'ombre, l'air encore plus affolé que la dernière fois. « Il faut que tu te sauves, ça va exploser. » Lucas, tout retourné, appela son ami. « Max, qu'est-ce qui se passe ?» Mais il n'eut pas le temps d'obtenir une réponse. La silhouette de Ben s'avança vers eux, les yeux emplis de détermination. « Ils vont arriver, Lucas, vous devez y aller maintenant. » Ben faisait face à Emma, un regard noir comme l'encre. « Ne la crois pas, Lucas. » La tension dans l'air devint palpable, un frisson d'inquiétude parcourut tout le groupe. Lucas se tourna vers Emma, cherchant une explication dans son regard, mais il y trouva une résolution qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle tendit la main et quelque chose brilla fugitivement dans sa paume. Un médaillon scintillant d'une lumière énigmatique. « Lucas, il est temps de découvrir qui tu es vraiment. » À cet instant, tout éclata. Une détonation monstrueuse retentit, la terre vibra sous leurs pieds et Lucas fut projeté en arrière. La poussière et les débris volèrent autour de lui alors qu'il tenta de se relever. Sa vision s'obscurcissait, mais une image s'imposa soudain à lui.
Des êtres de lumière qu'il avait rencontrés dans ses visions, murmures de sagesse résonnant dans son esprit. Le guérisseur qu'il avait vu à l'herboristerie lui était maintenant plus que familier, mais ses pensées s'évanouirent rapidement lorsqu'il regarda à nouveau Emma. Son visage, bien qu'éclairé par la lumière du médaillon, était empreint de tension. « Je suis désolé, murmura-t-elle. Ses yeux brillaient avec une intensité qu'il n'avait jamais vue, mêlant tristesse et détermination. Je ne voulais pas que tu découvrisses la vérité. À cet instant, le sol trembla. Une seconde explosion plus forte les fit tous chanceler. Lucas, la tête en désordre, se mit à chercher une sortie, mais tout était chaos. La lumière vacillait, un bruit de pas s'approchait. Lucas, fais attention, cria Ben, mais il n'avait pas le temps de comprendre que tout se précipitait désormais. L'homme en noir, celui qui avait parlé de clé, se tenait là. Ses intentions obscures se lisaient sur son visage semblable à un serpent prêt à frapper. « Tu es la clé, Lucas. Tout cela ne fait que commencer. » Le cœur de Lucas s'emballa. Quoi, ça n'avait aucun sens. Était-il vraiment celui que tout le monde recherchait? Le médaillon d'Emma brillait toujours intensément. Il tourna la tête vers elle, désespéré. « Emma, dis-moi la vérité. » Elle recula légèrement, son regard se perdant dans le vide. « Lucas, je suis ta sœur. On a été séparés à la naissance, et tout ceci fait partie d'un plan plus vaste pour te ramener, te protéger. » Les mots frappèrent Lucas comme une gifle. Sœur, il avait toujours cru qu'il était seul, puis soudain, voilà qu'on lui révélait qu'il avait une sœur cachée. Une vague de confusion l'emporta. Non seulement il était dans une lutte contre quelque chose de plus grand, mais tous ces sentiments qu'il avait éprouvés pour Emma, pour cette connexion, étaient maintenant entachés d'une vérité déstabilisante. Mais avant qu'il puisse réagir, une déflagration retentit à l'extérieur, secouant à nouveau l'hôpital. Les murs vibrèrent et soudain un son terrifiant déchira l'air. Un cri strident, un cri angoissé. Ce n'était pas les cris des victimes, mais un appel, un cri d'alerte provenant de l'extérieur de la rue. Non, s'écria Max, les yeux écarquillés. Lucas devina à peine ce qui se passait. Des silhouettes sombraient dans le chaos, mais ce n'étaient pas juste des hommes. C'étaient des créatures terrifiantes et rapides, surgissant de l'ombre, leurs yeux reflétant une haine telle qu'elle glaçait le sang. Le cœur de Lucas s'arrêta un instant. Alors là, face à lui, la réalité s'effondrait à nouveau. Qui était-il? Que voulait-il? Et surtout, pourquoi Emma, sa sœur, était-elle au centre de tout cela? Les cris se mêlèrent aux éclats de lumière dans l'hôpital, la scène se transformant peu à peu en un tableau apocalyptique. Alors qu'il battait en retraite, assailli par la confusion et la panique, Lucas comprit qu'il ne pouvait plus fuir. Que la vérité, aussi terrifiante soit-elle, le suivrait inévitablement. Au fond de lui, il savait qu'un choix devait être fait. Mais lequel? Une épaisse fumée enveloppa le couloir, obscurcissant sa vue. Les cris résonnaient, mais à présent, ils prenaient une dimension différente, une mélodie discordante. Mais il y avait quelque chose à l'intérieur, un choc, un élément qui se dessine. Ce qu'il croyait être des ennemis, et si c'était les siens. Lucas se tenait là pétrifié, tandis qu'Emma, son ancienne lumière, lui parlait. Ses yeux cherchaient des réponses, mais la peur qui l'enveloppait l'empêchait de penser clairement. « Tu dois choisir, Lucas, leur monde ou le nôtre. » Ces mots résonnaient dans sa tête comme un écho infini. Qui étaient eux et quel choix avait-il à faire? Tout semblait se brouiller autour de lui, le bruit d'explosions au loin se mêlant au murmure désespéré des blessés. Lucas chercha quelque chose, une certitude, une vérité. Emma était devant lui, mais quelque chose dans ses yeux lui paraissait étrangement distant. Il cligna des yeux, essayant d'évaluer la situation. Pourquoi l'angoisse dans l'air devenait-elle pesante? Puis, tout à coup, un cri perça l'atmosphère. Une voix familière, une voix qui lui était pourtant si précieuse. C'était celle de Max. « Lucas » hurla-t-il en surgissant dans l'ombre, l'air encore plus affolé que la dernière fois. « Il faut que tu te sauves, ça va exploser. » Lucas tout retourné à Plaçon. « Ami Max, qu'est-ce qui se passe ?» Mais il n'eut pas le temps d'obtenir une réponse. La silhouette de Ben s'avança vers eux, les yeux emplis de détermination. « Ils vont arriver, Lucas, vous devez y aller maintenant. » Ben faisait face à Emma, un regard noir comme l'encre. « Ne la crois pas, Lucas. » La tension dans l'air devint palpable, un frisson d'inquiétude parcourut tout le groupe. Lucas se tourna vers Emma, cherchant une explication dans son regard, mais il n'y trouva une résolution qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle tendit la main et quelque chose brilla fugitivement dans sa paume. Un médaillon scintillant d'une lumière énigmatique. « Lucas, il est temps de découvrir qui tu es vraiment. » À cet instant, tout éclata. Une détonation monstrueuse retentit, la terre vibra sous leurs pieds et Lucas fut projeté. En arrière, la poussière et les débris volèrent autour de lui alors qu'il tenta de se relever. Sa vision s'obscurcissait, mais une image s'imposa soudain à lui. Des êtres de lumière qu'il avait rencontrés dans ses visions, murmures de sagesse résonnant dans son esprit. Le guérisseur qu'il avait vu à l'herboristerie lui était maintenant plus que familier, mais ses pensées s'évanouirent rapidement lorsqu'il regarda à nouveau Emma. Son visage, bien qu'éclairé par la lumière du médaillon, était empreint de tension. « Je suis désolé, murmura-t-elle. Ses yeux brillaient avec une intensité qu'il n'avait jamais vue, mêlant tristesse et détermination. « Je ne voulais pas que tu découvres la vérité. » À cet instant, le sol trembla. Une seconde explosion plus forte les fit tous chanceler. Lucas, la tête en désordre, se mit à chercher une sortie, mais tout était chaos. La lumière vacillait. Un bruit de pas s'approchait.
Lucas, fais attention, cria Ben, mais il n'avait pas le temps de comprendre que tout se précipitait désormais. L'homme en noir, celui qui avait parlé de clé, se tenait là. Ses intentions obscures se lisaient sur son visage, semblable à un serpent prêt à frapper. « Tu as la clé, Lucas. Tout cela ne fait que commencer. » Le cœur de Lucas s'emballa. Quoi, ça n'avait aucun sens. Était-il vraiment celui que tout le monde recherchait? Le médaillon d'Emma brillait toujours intensément. Il tourna la tête vers elle, désespéré. « Emma, dis-moi la vérité. » Elle recula légèrement, son regard se perdant dans le vide. « Lucas, je suis ta sœur. On a été séparés à la naissance, et tout ceci fait partie d'un plan plus vaste pour te ramener, te protéger. » Les mots frappèrent. Lucas comme une gifle. Sœur, il avait toujours cru qu'il était seul, puis soudain, voilà qu'on lui révélait qu'il avait une sœur cachée. Une vague de confusion l'emporta. Non seulement il était dans une lutte contre quelque chose de plus grand, mais tous ces sentiments qu'il avait éprouvés pour Emma, pour cette connexion, étaient maintenant entachés d'une vérité déstabilisante. Mais avant qu'il puisse réagir, une déflagration retentit à l'extérieur, secouant à nouveau l'hôpital. Les murs vibrèrent et soudain, un son terrifiant déchira l'air. Un cri strident, un cri angoissé. Ce n'était pas le cri des victimes, mais un appel, un cri d'alerte provenant de l'extérieur de la rue. « Non !» s'écria Max, les yeux écarquillés. Lucas devina à peine ce qui se passait. Des silhouettes sombraient dans le chaos, mais ce n'étaient pas juste des hommes. C'étaient des créatures terrifiantes et rapides surgissant. De l'ombre, leurs yeux reflétant une haine telle qu'elle glaçait le sang. Le cœur de Lucas s'arrêta un instant. Alors là, face à lui, la réalité s'effondrait à nouveau. Qui était-il? Que voulait-il? Et surtout, pourquoi Emma, sa sœur, était-elle au centre de tout cela? Les cris se mêlèrent aux éclats de lumière dans l'hôpital, la scène se transformant peu à peu en un tableau apocalyptique. Alors qu'il battait en retraite, assailli par la confusion et la panique, Lucas comprit qu'il ne pouvait plus fuir, que la vérité, aussi terrifiante soit-elle, le suivrait inévitablement. Au fond de lui, il savait qu'un choix devait être fait. Mais lequel? Une épaisse fumée enveloppa le couloir, obscurcissant sa vue. Les cris résonnaient, mais à présent, ils prenaient une dimension différente, une mélodie discordante. Mais il y avait quelque chose à l'intérieur, un choc, un élément qui se dessine, ce qu'il croyait être des ennemis, et si c'était les siens, l'entité en noir, la silhouette qu'il observait, avança lentement. C'est alors qu'elle mit un genou à terre, tirant Lucas de ses pensées. « Je ne suis pas là pour te blesser, Lucas, mais pour te sauver. » Les mots le frappèrent avec une intensité sidérante. En un instant, tout changea. « Qui es-tu » balbutia Lucas, luttant contre la colère et la confusion. « Je suis Aidan, répondit l'homme, une voix douce comme du velours. « Je suis celui qui t'a protégé dans l'ombre. » Tu ne comprends pas, tu es celui que nous attendions. Pas Emma, pas tes amis, toi. Lucas se figea, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Pourquoi? Parce que la destinée que tu as ignorée jusqu'à présent, c'est un héritage ancien. Tu es le dernier d'une lignée qui détient le pouvoir de rétablir l'équilibre entre nos mondes. Mais cela implique des sacrifices, des choix douloureux. Les battements de son cœur tambourinaient dans sa poitrine. Tout ce qu'il avait connu s'étiolait rapidement autour de lui. Et Emma, Aidan jeta un regard désolé vers Emma, puis s'approcha de Lucas. Elle n'est pas ta sœur. Elle est une protectrice, mais aussi une manipulatrice. Tout était une façade. Tout cela pour s'assurer que tu ne découvres jamais la vérité et que tu restes avec elle. Lucas sentit son monde se fracturer. La douleur se mêla à la colère. Non, ce n'était pas possible. Emma, tu as menti. Lucas, Emma tenta d'expliquer, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Le chaos s'intensifia autour d'eux. Ils ne voulaient pas croire Aidan, mais les révélations s'entremêlaient avec les cris et les explosions qui continuaient de hurler comme un symphonique de terreur. Elizabeth Emma, qui était-elle vraiment? Quel autre secret cachait-elle? La lutte ne fait que commencer, murmura Aidan, son regard empreint de gravité. Et le danger vient de plus loin que tu ne le penses. Cette dernière phrase résonna dans l'air comme une promesse d'une bataille à venir. Lucas hésitait, tiraillé entre la vérité et la trahison. Comment pourrait-il avancer alors que tout ce qu'il avait cru était désormais remis en question? Lucas ressentit le sol trembler sous lui, comme si le monde entier était sur le point de s'effondrer. L'homme en noir, Aidan, se tenait devant lui, une lueur dans les yeux. « Je suis ici pour te révéler qui tu es vraiment, Lucas, déclara-t-il d'une voix grave. Tu es le dernier descendant d'une lignée chargée de protéger l'équilibre entre nos mondes. » Le cœur de Lucas battait la chamade. Comment avait-il pu passer à côté de cela? Tout dans sa vie avait pris un sens différent. Les visions, les rencontres, tout cela faisait partie d'un destin inexorable. « Mais Emma, elle m'a menti !» s'exclama-t-il, la voix tremblante. « Elle a ses raisons, mais la vérité ne peut plus rester cachée, » répondit Aidan avec sérieux. Lucas se retourna, cherchant la moindre trace de réconfort dans le visage d'Emma. Elle, toujours pétrifiée, ne pouvait que regarder au loin son visage blême. « Lucas, je suis désolé, murmura-t-elle, comme si chaque mot était un poids énorme. Sa voix était un mélange de regret et de détermination. Il sentit un nœud dans sa gorge. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qui tu étais? Pourquoi m'as-tu permis de croire que j'étais juste une barista ?» acheva Emma, ses yeux s'ornant de larmes. « Parce que je t'aimais, je voulais te protéger de l'horreur de notre monde. Mais maintenant, tout est en danger.
Le bruit sourd des explosions résonnait davantage, créant une atmosphère d'apocalypse. Les silhouettes menaçantes apparaissaient de plus en plus près. Au loin, des cris de terreur, des signaux d'alarme. Lucas comprit qu'il devait agir et vite. « Nous devons sortir d'ici » s'écria Max, sa voix claquant comme une porte. « Ils arrivent » Aidan hocha la tête. « Tu dois embrasser ton héritage, Lucas. C'est le moment d'agir. Mais tu n'es pas seul. » Lucas hésita, faisant face au médaillon qui scintillait entre les mains d'Emma. L'éclat de l'objet, sans doute doté d'un pouvoir ancien, l'appelait. Une terrible vérité se déversait dans son cœur. Il devait prendre une décision. « Tu dois choisir, Lucas. » Aidan lui fit signe de se rapprocher. Le flot d'angoisse qui l'étouffait commençait à laisser place à une autre émotion. C'était le moment de comprendre son véritable potentiel. Tu peux restaurer l'équilibre ou fuir et tout laisser s'effondrer. Les mots d'Aidan résonnèrent dans son esprit. Son regard se posa sur Emma puis sur Max. Ils étaient là prêts à le suivre, même dans l'obscurité la plus profonde. Les silhouettes avançaient dangereuses, mais Lucas sentit un éclat d'espoir illuminer son cœur. « Nous n'allons pas fuir » cria-t-il, déterminé. « Je suis prêt à me battre. » Avec un mouvement rapide, il tendit la main vers le médaillon. Une lumière éclatante l'enveloppa et il sentit une force nouvelle l'emplir. Ce n'était pas qu'un objet, c'était une clé, une liaison entre son passé et son avenir. Les êtres de lumière de ses visions traversèrent son esprit, lui apportant des souvenirs oubliés, des forces ancestrales. Il comprenait maintenant la vérité. Sa famille, son héritage et la prophétie qui l'entourait. « Je suis prêt » déclara Lucas, le regard ardent. La lumière du médaillon pulsait autour de lui et il s'avança vers la sortie avec détermination. Les cris, les explosions, tout cela était insupportable, mais il avait un but. Emma et Max, de chaque côté de lui, prenaient place dans cette bataille. Ce n'était pas simplement une question de survie, mais de rétablir l'ordre dans un monde tombé dans la folie. Avec un souffle profond, Lucas sauta dans l'inconnu, le cœur battant et l'esprit résolu. La lumière éclatante les enveloppa et alors que les murs explosaient derrière eux, Lucas savoura ce moment. Le frisson du pouvoir, la promesse de la vérité et l'espoir d'un avenir meilleur. Mais resterait-il assez de temps pour l'affronter? C'était le moment de changer leur destin. Et avant de plonger dans ce nouveau monde plein de promesses et de dangers, je dois te faire un avertissement urgent. Tu dois s'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et nous aider à grandir. Inonde la section commentaires avec tes réactions et théories sur cette fin, c'est important pour nous. Et surtout, partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement. C'est votre chance de faire partie de cette aventure. N'attends pas une seconde de plus pour partager. Soyez les premiers à connaître l'avenir de Lucas et de ses amis.